6 sorties de zone de confort pour prendre confiance en soi. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de la chaîne S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner 6 outils pour que vous puissiez renforcer votre confiance en vous. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à déployer votre puissance de transformation intérieure. Ce que je veux dire par là, c'est que pour pouvoir créer la vie extraordinaire que vous avez envie de créer, pour écrire votre légende, pour être en paix dans vos relations et être épanoui avec les autres, vous avez déjà besoin d'apprendre à vous aimer vous-même. Parce que c'est en apprenant à s'aimer soi-même qu'on peut reprendre son pouvoir intérieur et ensuite avoir beaucoup plus de puissance dans sa vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins de la semaine une vidéo sur comment renforcer sa puissance intérieure en apprenant à s'aimer et le samedi à 11 h, une interview avec une personnalité inspirante. Donc justement d'ailleurs pour les personnes et les femmes notamment qui veulent renforcer leur estime d'elles-mêmes et qui ont envie de rencontrer quelqu'un tout en prenant soin d'elles et tout en se respectant, j'ai créé une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, elle est disponible dans la description de cette vidéo. C'est le deuxième lien qui est proposé, vous avez juste à remplir le formulaire et vous la recevez directement par mail. La première sortie de zone de confort que je vous invite à faire vraiment pour pouvoir renforcer votre confiance en vous, ça c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, beaucoup sur la prise de parole en public, c'est le théâtre d'improvisation. Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel pour faire du théâtre, vous allez juste chercher une compagnie amatrice dans le théâtre d'impro et c'est des exercices tout bêtes qui vont vous permettre d'être beaucoup plus en connexion avec l'autre, de faire confiance à votre créativité, d'assumer les erreurs, c'est génial, ça vous permet de vous exprimer, ça vous permet d'imaginer tout un tas de choses qui ne sont pas enfermées dans une pièce ou dans un personnage, mais en fait d'improviser, de vous éclater. Vous avez même des matchs d'improvisation auxquels vous pouvez participer, je sais qu'il y en a à Paris et à Lyon. Après pour les autres villes, je sais pas, mais si vous pouvez faire du théâtre d'impro, ça c'est génial parce que ça permet vraiment de sortir les doigts un petit peu parce que franchement c'est hyper challengeant au début, mais c'est super pour pouvoir vous faire confiance, c'est un très bon outil. Deuxièmement, la danse. Vous saviez que j'allais vous en parler, je vous en parle. La danse de couple et ou la danse sexy pour femmes en talons, que ce soit la pole dance exotique ou encore les cours de heels. Il y a aussi tout ce qui va être les danses de cabaret, les feuillages, donc le fait d'apprendre à faire un striptease en enlevant les vêtements. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi la chair dance, donc le fait de danser sur une chaise, mais généralement dans des cours de heels, vous avez de la chair dance, vous avez aussi le floor work, donc le fait de danser par terre avec les jambes, etc. En apprenant justement à faire de son corps un instrument d'art, mais surtout un instrument artistique très sexy. Et ça permet aussi de prendre confiance en soi parce que la puissance d'une femme, elle n'est pas que dans son corps, mais une femme ou un homme d'ailleurs, c'est exactement pareil pour les hommes, qui a confiance en son corps et qui est en totale connexion avec son corps et avec sa partie sensuelle, forcément dans la confiance en soi, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire cet aspect de à quel point je me séduis et à quel point en me séduisant, je vais pouvoir séduire les autres d'une manière ou d'une autre pour quelque part les amener là où j'ai envie de les amener et que ça me soit favorable. Et la danse de couple, ça je l'ai juste dit comme ça, mais ne serait-ce que le rock par exemple, le rock ou la salsa, des trucs assez light en termes de rapprochement physique on va dire, déjà ça vous permet d'être en connexion avec l'autre, donc c'est forcément quelque chose qui va vous faire avancer sur votre confiance en vous. Mais moi ce que je vous conseille de faire, c'est la bachata et la kizomba. Pourquoi? Parce que là on est vraiment sur des choses beaucoup plus sensuelles, qui forcément demande plus de confiance en soi. Et même si au début ça va vous mettre dans un inconfort, c'est le but de cette vidéo, ça va vous donner beaucoup plus confiance en vous. Si vous arrivez à maîtriser votre corps et à vous sentir femme ou homme capable de guider, de leader,
ou de vous laisser guider par quelqu'un d'autre tout en ayant votre confiance en vous, dans la vie, vous allez être super puissant. Troisièmement, la prise de parole en public, que ce soit au travail, avec vos amis, carrément dans des concours d'éloquence si ça vous intéresse, ou d'aller voir des concours d'éloquence, mais de parler, en fait, de parler en public, de porter un message. Il y avait une fois une coach que je regardais beaucoup à l'époque qui avait fait l'exercice de donner un message dans le métro. Alors, l'exercice en lui-même, je trouve pas que ce soit forcément le truc à faire, mais je trouve ça intéressant de se dire, quand je sors de ma zone de confort et que je prends la parole en public, qu'est-ce que j'ai à dire en fait aux autres dans un groupe, comment je peux guider un groupe. Et ça vous demande justement de sortir de la zone de confort et d'avoir des choses à assumer. Et c'est un très bon exercice. Tout ce qui va toucher aussi, dans un quatrième temps, au relooking. Donc ça peut être changer de coupe de cheveux, se couper les cheveux très courts. Moi, clairement, je ne fais pas ça, c'est hors de question. Apprendre à vous maquiller, mettre un rouge à lèvres rouge. Il faut avoir confiance en soi pour mettre du rouge à lèvres rouge. Souligner votre regard. Et les personnes qui se mettent pas en avant ou qui ne prennent pas de temps pour elles, apprendre à vous mettre en avant par des vêtements particuliers. Pas forcément des vêtements vulgaires ou dans lesquels vous vous sentez pas à l'aise, mais ne serait-ce que vous voyez, des combinaisons par exemple pour les fêtes qui nous mettent en avant, des choses qui mettent nos formes en avant, qui épousent justement les courbes de notre corps, ou des tissus aussi particuliers qui vont nous permettre de nous sentir bien. C'est des choses qui vont aussi vous demander de la confiance en vous. Alors, une autre sortie de zone de confort qui permet aussi de travailler votre confiance en vous, ça va être de manger seul au resto. D'assumer justement de pas forcément être avec quelqu'un, de penser à vous et puis d'assumer aussi le regard des autres, tout en prenant le temps d'être en conscience avec vous-même, c'est-à-dire de pas être que sur votre téléphone et de faire passer le temps rapidement, mais au contraire de vous dire comment est-ce que je peux prendre un temps pour moi tout en étant capable d'affronter le regard des autres, typiquement le restaurant. On ne le fait pas forcément souvent, c'est vrai qu'on sort généralement avec du monde, et pourtant, autant prendre un temps pour vous valoriser. Et puis, quelque chose qui est une sortie de zone de confort aussi, et qui permet, je trouve, bien de renforcer sa confiance en soi, c'est d'oser avoir une discussion difficile avec quelqu'un, qui va être désagréable pour nous, mais qui va permettre de poser ses limites. C'est basique, mais c'est très important. Et ça, on est peu pareil à vraiment le faire, alors que ça nous permet pour le coup de vraiment nous faire confiance et de vraiment nous affirmer. Donc ça peut être oser dire non à quelqu'un avec qui on n'a pas envie de travailler ou avec qui on n'a pas envie de lui donner, de lui rendre un service parce que on trouve que c'est pas équilibré ou pour une raison X ou Y. Ou le fait d'oser avoir une discussion difficile avec quelqu'un si on sait que ça va d'une certaine manière permettre aussi à la relation d'être beaucoup plus authentique, et puis nous ça va nous permettre d'être plus à l'aise avec la personne même si la relation elle doit se terminer. Voilà pour les signes de la sortie de zone de confort. Dites-moi lesquels vous avez l'habitude de faire ou lesquels vous avez envie de tester pour cette année. Ça me ferait très plaisir de le savoir. Et puis pour les personnes qui veulent faire un coaching avec moi, qui veulent justement renforcer leur confiance en eux ou en elles, je vous invite à réserver votre appel de 15 minutes offert avec moi en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo et en réservant le créneau qui vous convient en répondant aux questions. Si je sens que je peux vous accompagner après avoir parlé de votre situation et de votre objectif avec vous par téléphone, je vous proposerai dans ce cas-là une première séance à faire avec moi pour travailler sur votre objectif. Pour les personnes qui veulent plutôt travailler la confiance en soi, typiquement, j'ai un petit programme de formation qui permet justement de apprendre à rayonner au quotidien, à s'accompagner soi-même dans une formation qui dure quelques semaines avec des outils et dans un budget très très accessible. Je ne me rappelle plus du prix exact, mais on est entre 40 et 70 €, donc ça reste quand même accessible pour un programme en ligne. Sachez aussi que vous avez d'autres formations. Vous avez un programme vachement complet sur comment se libérer de la dépendance affective en trouvant l'amour. Donc ça, c'est le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante. Vous le trouverez justement dans la description de la vidéo. Et puis, vous avez aussi des programmes sur la rupture amoureuse ou encore sur la séduction que je vous laisserai regarder et qui sont à votre disposition. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions à me poser en privé,
Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, TikTok ou Facebook. Il y a aussi Spotify où vous retrouverez tous mes podcasts qui vous permettent donc de suivre le message de S'aimer plus au quotidien, de le vivre au quotidien et de m'écrire en privé si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, au revoir.